Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité n'a plus besoin d'être présenté. Son image a fait le tour du monde. Ahed At-Tamimi, qui a giflé un soldat israélien et a suscité une immense vague de solidarité après sa détention. Bienvenue. Bonjour. D'une détenue en Israël à une star mondiale à une invitée d'honneur de la Fête de l'Humanité en banlieue parisienne. Quel parcours! Oui, c'est quelque chose qui est très beau d'être connue et reconnue en tant que résistante pour la Palestine. Vous vous attendiez à tout ce bruit? Non, quand j'étais emprisonnée, j'étais pas au courant de tout ce soutien. Je ne pouvais pas le savoir. Lorsque je suis sortie de prison, j'étais vraiment surprise par ce volume, cette quantité de soutien tout au long de la durée d'emprisonnement. Bien sûr, pour moi, c'est une responsabilité immense. Le fait que je suis aujourd'hui connue en tant que résistante qui parle au nom d'un pays occupé. Oui, c'est une responsabilité immense. En même temps, je suis en sursis qui m'empêche d'être tout à fait libre. Sinon, je pourrais être arrêté à nouveau. Les conditions de la sortie de la Palestine sont difficiles, mais pourtant vous êtes sorti, non? Oui, ces conditions étaient très difficiles. J'ai essayé la première fois, j'ai été interdit de voyage. Vous vouliez aller où? En Belgique? Oui, en Belgique. Malgré cela, on nous interdisait de voyager, mais on a réessayé. Donc cette fois-ci, vous avez obtenu un certain soutien, n'est-ce pas? Oui, j'ai bénéficié d'un soutien français pour sortir. D'accord. Vous appelez à la résistance pacifique, mais une gifle relève-t-elle d'une résistance pacifique? Pour moi, c'est une réaction naturelle face à la présence des soldats de l'occupation dans ma maison. Ces soldats qui tiraient sur des enfants. Et ces enfants, ce sont tous mes proches. Et le soldat que j'ai giflé, il avait tiré sur mon cousin et qui faillit mourir. Même s'il ne faisait pas tout ça, ces soldats, ce sont des soldats de l'occupation qui ont occupé notre pays, Jaffa, Haïfa et Saint-Jean d'Acre. Pour moi, tout comportement palestinien est une réaction contre cette occupation. Votre rêve était de devenir avocate pour défendre les Palestiniens. Est-il toujours le cas? Certainement, je vais continuer pour étudier le droit international pour que je puisse défendre ma cause en m'appuyant sur le droit international, car nous avons beaucoup de conventions qui ne sont jamais appliquées. Maintenant, vous êtes d'une génération nouvelle qui n'a connu ni la première ni la deuxième intifada, et pourtant, vous avez commencé la lutte dès l'âge de 5 ans. Bien évidemment, tout Palestinien, dès sa naissance, son existence constitue en quelque sorte une résistance. Cette résistance, cette lutte, nous sommes tous, en tant que Palestiniens, nous sommes des combattants pour la liberté. Nous sommes toujours, nous vivons sur notre terre et nous luttons contre l'occupation. Lutte, de quelle façon, de quelle manière? Oui, nous luttons contre l'occupation en restant sur notre terre, même si l'occupation cherche à nous faire sortir de cette terre. Nous continuons à apprendre. L'occupation cherche par tous les moyens à nous empêcher d'aller à l'école, par la destruction des écoles, en fermant les passages qui empêchent les élèves, les étudiants d'aller à l'université, aux écoles. L'occupation intervient dans les manuels scolaires palestiniens. L'occupation cherche à faire effacer l'image de la Palestine de ces manuels scolaires. Malgré cela, nous préservons l'image de la Palestine. Ahed At-Tamimi est politisé? Non, je ne suis pas politisé. Vous n'êtes affilié à aucun parti politique? Non, je n'appartiens à aucun parti.
Je respecte tous les partis politiques. Je suis une fille palestinienne. D'habitude, on ne demande pas à une jeune fille de 17 ans son opinion sur l'efficacité de l'autorité palestinienne. Si je vous pose cette question, que diriez-vous? Moi, je respecte tout ce qu'a fait l'autorité palestinienne. Mais pour moi, l'autorité palestinienne existe, mais l'occupation est toujours là. Il n'y a pas eu la libération. Pour moi, il faudra redoubler d'efforts pour libérer la Palestine. Vous êtes une jeune Palestinienne. Qu'attendez-vous de la jeunesse israélienne qui a votre âge? Je demande aux jeunes Israéliens de retrouver leur humanité, de regarder la vérité en face, de penser vrai, de ne plus subir ce lavage de cerveau. Je leur demande aussi d'être au courant de ce qui se passe pour faire la différence entre le bien et le mal. Je leur demande de retrouver, bien sûr, leur humanité pour qu'ils ne deviennent pas les victimes de l'occupation. Ces jeunes Israéliens dont le cœur a été rempli de haine contre le peuple palestinien sont des victimes. Lorsque nous regardons un jeune Israélien de 14 ans armé, c'est une victime. Un enfant qui est armé et qui est entraîné pour tirer sur un être humain, c'est une victime. Nous, en tant que Palestiniens, nous résistons, nous sommes des combattants pour la liberté. Quelles étaient les circonstances de votre arrestation? Oui, les circonstances d'arrestation étaient très difficiles. Tout d'abord, on m'a arrêté tôt le matin, à l'aube, à la maison. On m'a tiré les cheveux. On m'a empêché de dire au revoir à ma famille, à mes parents. Les femmes soldats m'ont empêché de m'habiller. Ma veste était sur le lit. Je l'ai prise très rapidement et je l'ai mise sur moi. Dans le véhicule militaire, on m'a insulté, on continuait à me tirer par les cheveux, on m'a menotté, on m'a amené à un centre de détention. J'ai été interrogé jusqu'à 1 heure du matin le lendemain. J'étais assise sur une chaise. Je subissais cet interrogatoire sans la présence de femmes soldats. Ces interrogatoires ont duré 16 jours avec 4 séries d'interrogatoires durant lesquelles j'ai subi des violations de mes droits. On m'a empêché de dormir. Aucun membre de ma famille était présent, aucun avocat. Sans la présence d'une femme soldat pendant cet interrogatoire, on m'a menacé d'arrêter les membres de ma famille. L'officier chargé de l'interrogatoire me disait si vous ne parlez pas, je vais arrêter l'un des membres de ma famille, mais j'ai usé de mon droit au silence. D'accord. Que diriez-vous à ceux qui disent pourquoi ce qui s'est passé avec Ahed ne s'est pas déroulé de la même façon avec d'autres détenus palestiniens du même âge pourtant? Je crois que toutes les personnes de mon âge sont toutes des combattants pour la liberté. Pour moi, il y a un manque de couverture médiatique. Moi, j'étais connue et c'est pour cela j'ai été médiatisée plus que les autres. Donc je répète, il y a une défaillance des médias. Il faut qu'il y ait des programmes pour faire connaître la situation des prisonniers palestiniens jeunes. Il y a 350 enfants palestiniens détenus. Leurs conditions de détention étaient beaucoup plus difficiles que la mienne, car certains parmi eux ont été blessés avant d'être arrêtés. Que diriez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir adressé un message à Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah? Pour moi, chacun a son propre avis sur ce sujet. Est-ce que vous regrettez ce message après le lever de bouclier? Non,
Non, non, je le regrette pas. Pour moi, Hassan Nasrallah soutient la cause palestinienne. C'est quelqu'un qui est contre les États-Unis et Israël. Et je suis d'accord avec lui sur ce point. Parfois, je suis d'accord avec certaines personnes sur un point, mais je suis en désaccord sur d'autres points. Je le remercie pour son soutien à la cause palestinienne. Quel est votre mot d'ordre pour une résistance civique? Le mot d'ordre, la devise. Certains disent que vous êtes la Gandhi des Arabes, pourtant à un âge différent. Donc vous, vous appelez à une résistance pacifique, n'est-ce pas? J'appelle à la résistance populaire sous toutes ses formes, une résistance dans laquelle le peuple est libre de choisir ses formes de résistance contre cette occupation. Pour moi, pour lutter contre cette occupation, nous avons plusieurs formes de résistance. Chacun est libre de choisir la voie et la forme. Certains peuvent choisir la poésie, d'autres par une gifle, d'autres par le jet de pierre, d'autres encore par le dessin. Je respecte toutes ces formes de résistance. Je suis avec ces formes de résistance. Ahed Tamimi, merci. Merci d'avoir regardé cet entretien. Restez avec nous sur France 24.